Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Lucerne, plutôt le FC Lucerne et le Servette FC. Match qui s'est soldé sur le score de 4-3 avec pas mal de buts, ça fait plaisir. À ma gauche, à votre droite, le grand, le magnifique, l'optimo pessimismo Nilassan. On est sur du pessimisme ou de l'optimisme aujourd'hui? Alors sur le match de hier, optimiste. Après sur l'avenir, on en parlera. Ça c'est autre chose. Il y a un peu des deux, il y a un peu des deux. Ouais. Il reste fidèle au personnage. Bien sûr, bien sûr. À ma droite, le néanmoins grand et tout aussi magnifique Thomas. On n'a pas encore de spécialité pour toi, Thomas? Non, pas encore. Comment ça va, Thomas? Ça va. Tranquille, tu vois. Ouais, avec un beau week-end bien ensoleillé. On s'est mis bien. Une victoire, tu vois. Deux victoires de suite. Deux victoires de suite. Deux victoires de suite, exactement. Ça fait plaisir. Vous avez vu d'autres matchs à part Servette? Non, c'était... Il y avait quoi? Il y avait Carouge vendredi. Il y avait Carouge vendredi. Qui aurait pu... Je suis allé. C'est vrai, je suis allé à la Fontenette. Prétendre peut-être à une montée. Ouais. Il y avait 1-1 jusqu'à la 85e minute. Puis, tu sais, Carouge, ils accusaient le but de Harao. Mais bon, à un moment donné, ils tirent plus. Ils n'ont pas réussi à mettre. Ouais, et du coup, contre-attaque éclair. 2-1. Ouais, ils se sont pris 2 buts à la toute fin. Les carottes étaient cuites. Malheureusement. Ouais. Malheureusement pour Carouge, mais bon, c'est bien, 3ème place, c'est bien. Mais je pense que c'est très bien pour le club qui reste 3ème. Tu vois. Clairement. D'autres matchs? Vite fait, le match de IB-Ball. Vite fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu IB-Ball, effectivement. Mais sinon, non, sinon pas grand-chose. Pas grand-chose. On notera la défaite de l'AC Milan à Rome. Je l'avais prédit. C'est vrai. La fin catastrophique de l'AC Milan cette saison. Catastrophique. Mais par contre, en Angleterre, Crystal Palace qui s'impose premier titre du club. Ça fait plaisir. Bologne qui gagne la Coupe d'Italie. Bologne qui gagne la Coupe d'Italie. Il y a des surprises. Harry Kane qui gagne un titre. PSG en finale de la Champions League. Les Knicks en finale de conférence de... C'est pas arrivé depuis 25 ans, ça. Je sais pas si vous avez vu la fête là dans les rues de New York. Ah non, j'ai pas vu. Je pense qu'il faut pas que les Knicks gagnent le titre, sinon. C'est la folie. Sinon, New York est rasé de la carte. Il y aura la garde nationale qui va débarquer. Ouais, vraiment. À New York. J'ai vu des images à Bologne de la fête, par contre, magnifique. Bologne, ouais. Là, ça a une deuil. Ouais, c'est un deuil. Exact. Premier titre pour Bologne depuis 60 ans. Ouais, je crois. 70 ans presque. 70 ans. Ouais. Presque 70 ans, il me semble. Et pas bravo, ouais. Comme quoi, il y a des clubs qui galèrent plus que nous. Et puis même, alors ça fait vraiment mal. Alors si ça arrive, Tottenham qui pourrait gagner un titre. Aïe. C'est pour ça que j'ai pas trop regardé de foot ce week-end. Ça, c'est mercredi. Ouais. Mais de toute façon, Arsenal n'a plus rien à jouer en première ligue. Bon, vous êtes largement devant. Deuxième, largement devant Tottenham qui est quoi, 16e? Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et Manchester 15e. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais vu une finale d'Europa League entre un 15e et un 16e de championnat. Quoi. Mais bon. Finalement, ça donne Tottenham. Peut-être que Maguire va nous faire un retourné ciseaux acrobatique. Qui sait? Rien n'est impossible dans le football. Exactement. Tu vivrais comment si Tottenham était champion? Je préfère pas en parler. D'accord. On fait quand même une dédicace à tous les fans de Tottenham, mais je crois qu'il y en a 2-3. Je sais pas. Ouais, dédicace à eux. What do you think about Tottenham? Ouais, je pense qu'on va pas le dire à la radio. C'est pas faux. On va rester sobre. Écrivez-nous les fans de Tottenham. Très bien. Après ce joli petit tour d'Europe, on va passer à l'équipe la plus intéressante, l'équipe principale, le Servette FC, qui affrontait donc le FC Lucerne à la Swiss Sport Arena. C'était dimanche. Et je vais vous donner tout de suite les compositions des équipes. On commence comme d'habitude avec l'adversaire de Servette, à savoir l'équipe qui recevait le FC Lucerne. Selon Google, ils étaient en 4-1-2-1-2. Très bizarre. Avec Loretz dans les buts, Knežević et Bakar en défense centrale. Siganix à
gauche et Pius Dorn à droite. En milieu défensif, il y avait Stankovic. Au milieu, il y avait Beloko et Winkler à gauche et à droite. Roudani en numéro 10 et Klidje et Villiger en attaque. Vous connaissez un peu cette équipe du CERN, les gars? C'est du classique, hein. C'est le fils du. Ah ouais? Stankovic, oui. Ah ouais? Ok. Sinon, Ah voilà. Parce qu'il a la même patate que son père. Mais mis à part ça, voilà, c'est Lucerne. C'est du classique, hein. Voilà, c'est classique. Côté du CERN, ouais. quasiment. On passe au Grande Magnifico Servette FC avec la tactique ne change pas, 4-2-3-1 avec Joël Mal dans les buts, Baron et Séverin en défense centrale, Tsunemoto à droite, Mazikou à gauche, au milieu c'était Ondua qui avait été titularisé à côté de Konya, en numéro 10 Antunes à droite, le magnifique, le guide suprême. Il va falloir commencer à mettre en place les plans pour faire la statue. La statue de monsieur Miroslav Stevanovic. Exactement. Senior Sir Miroslav. Hi Sir. À gauche, Ouattara et en numéro 10, Antunes, et numéro 9, attaquant Jérémy Guimelo. Ouais. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris par la composition Vous vous attendiez à Guimelo titulaire, par exemple? Non. Non, moi non plus. Non. C'est plus un cadeau peut-être de départ. Tu sais, il faut le vendre, donc faut montrer le produit. Ouais, alors, des fois pas, faut peut-être pas le montrer, tu vois. Mais non, après... C'est pas personne va vouloir l'acheter. Non, mais après, je trouve qu'il a pas fait du tout un match affreux non plus après hier. Mais après, si on reste juste sur la compo, oui, moi ça m'a étonné. Guimeno, même Press Ouattara. Que Ouattara comme sur les derniers matchs. Ouais. J'ai bien aimé Baron, par contre ça continue avec lui en centrale. Je pense qu'il avait montré par rapport à Lugano le dernier match qu'il tenait bien, etc. Donc voilà. Mais oui, la seule surprise pour moi c'était... La non-titularisation de Kassim Adams, pour toi t'es pas surpris, mais voilà. Ça pourrait être une petite surprise. Lui qui était titulaire partait titulaire de base. Non. D'accord. Non. Pour moi, vu comme Baron il a joué la dernière fois, je trouvais que c'était très bien qu'il continue avec lui là derrière. Après, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui fassent qu'il joue pas, hein, Adams, tu vois. Mais écoute. Ouattara à gauche à la place de Koutessa, on avait eu vent un peu dans la presse. Comme quoi. Ça allait être. Koutessa allait rentrer. Ouais. Voilà. Doulin, on dû à la place de Doulin. Bon, ça c'est. Peut-être une surprenant, surprise, parce que Doulin était titulaire contre Zibé. Ouais. Est-ce que c'était le tournus? Ça, je sais pas, mais... Doulin, en plus, il était dans les remplaçants, il était sur la feuille de match. Il était dans les remplaçants. Peut-être surprise, on ne sait pas. Est-ce que c'était pour apporter de la fraîcheur? Peut-être... Après, moi, j'avais le sentiment que ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu aussi Ondua... Titulaire. En tout cas, tu vois. Il était rentré. Oui, sur un match à l'extérieur, je crois, à Bâle, ou je sais plus, tu vois, s'il était rentré. Mais oui, il me semble qu'il était vite fait rentrer sur d'autres... Il y a quelques matchs en arrêt. Mais c'est tout. Un léger tournus, quoi, avec Guimeno, Ondua. Sachant que Servette avait joué en semaine contre Lugano. Très bien. Mais la base défensive était là, tu vois. C'est ça. Et puis écoutez ça, je pense que c'était... Écoutez ça, on le savait. On a extra sportif. On a lu et vu un petit peu que voilà, il va partir à l'AEK Athènes, joli club. C'est triste, mais content pour lui. Content pour lui. Bon, écoutez ça, il a jamais triché avec Servette. Jamais. Après voilà, s'il se blesse, je pense que le contrat... Ouais, c'est ça. Il est obligé de rester avec Servette, malheureusement. Écoute, après, il se retrouve sans contrat. Écoute, ou alors obligé de signer un contrat avec Servette plutôt, tu vois. Mais... Ouais. Je pense que la visite médicale a déjà été faite à Athènes, je crois. Ouais, il y a une photo qui a fuité. La caméra bug un petit peu, je suis désolé pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Ça commence à bugger fort. J'attends un petit peu, sinon je changerai. Désolé. Okay. On passe au match, les gars. Ouais. Un match que Servette va entamer de fort belle manière. Servette va être conquérant assez vite et va obtenir un penalty dès la 3e. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois 4e. 4e minute. Suite à une frappe de Stevanovic et à une main d'un défenseur, c'était la 4e minute. Bien joué Thomas, magnifique. À ce moment-là, Servette était assez bien. Enfin, ça faisait que 4 minutes qu'on jouait, mais Servette était présent dans le camp du CERN. Ouais, je trouve qu'ils ont très bien commencé ce match avec des bonnes intentions, etc. Et puis que
Après, on a discuté vite fait en off avec Nilassad, mais le penalty, il a tout à fait raison et lieu d'être, hein, il y a main, etc. Mais je trouve quand même que la main est très proche du corps. Après, je vais pas m'en plaindre. Et tant mieux que la VAR revienne sur le penalty. Il y aura des débats sur d'autres situations, penalty, mais exactement, plus intéressantes que celle-ci. Mais voilà, enfin moi, c'est le premier sentiment que j'ai eu en voyant l'action, c'est tant mieux que la VAR revienne sur la. Il y a effectivement penalty, mais voilà, je trouvais que c'était assez. Presque un peu généreux, mais tant mieux. Et puis Stevanovic la plante bien au fond. J'ai presque regretté que Guimeno teste pas, tu vois. On s'est un peu tous dit ça. Hein, voilà. On s'est dit, ils vont sûrement la laisser à Guimeno. Ouais, ça aurait été l'occasion qu'il marque son but en championnat cette saison, tu vois. Mais voilà. Le penalty, si on revient un petit peu dessus, c'est quand même il y a une frappe de Stevanovic qui est, il bloque clairement la trajectoire de la balle. Ouais. Oui. Rien à dire. Il a dévié, ouais. Il la dévie totalement, ouais. Je pense pas qu'elle finissait dans le but, mais peut-être c'est un tir cadré qui pouvait être dévié encore. Le règlement est... Mais bon, avec la VAR, des fois, le règlement, c'est difficile à comprendre. Exactement. C'est en notre faveur, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est en notre faveur et Servette ne va pas s'arrêter là. Servette va continuer de dominer Lucerne. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu Lucerne dans cette première mi-temps, en toute honnêteté. Servette a pris l'initiative, avec le ballon d'initiative, ce qu'on voit rarement. Qu'on voyait moins. Cette saison. Qu'on voyait moins. Pas rarement, tu es dur. Comparé alors, attends, parce que là, on va... mais c'est-à-dire que moi, j'aurais presque envie d'analyser presque le match là, tu vois. Mais oui, moi je suis d'accord avec Niassan, c'est rare qu'on ait... On était surpris. Moi j'étais surpris en bien de les voir circuler le ballon comme ça, de même les sentir avoir du plaisir, etc. Les autres fois, c'était juste de l'efficacité. Derrière, je voyais pas un truc aussi bien construit, créatif, etc. Là, on prenait le temps, on maîtrisait même la balle dans leur camp, etc. Clairement. Et on essayait de faire un peu tourner pour perdre le temps, etc. Enfin... et essayer après de marquer derrière joliment, donc ça faisait un bon moment. Et puis c'est ce que limite je reprochais à Eberli de ne pas appliquer un joli jeu sur les dernières analyses. Donc là il me fait un peu mentir sur cette première mi-temps, tu vois. Ouais. Ok, bon alors si vous êtes d'accord, moi j'ai trouvé que évidemment c'était incroyable. C'était incroyable. Ça faisait plaisir de revoir Servette maîtriser le jeu de la sorte et presque étouffer son adversaire. Finalement, nous, on voit une action une tête de Lucerne sur un corner. Mais sinon, c'est tout, quoi. Une première mi-temps maîtrisée de Servette en gestion. Servette qui va obtenir un deuxième penalty à la 24e minute. Penalty suite à une faute d'un défenseur lucernois. Je ne sais plus qui c'est, sur Tsunemoto. C'est joué dans les limites des 16 mètres. C'est dans les limites. La VAR parce que sans la VAR. Mais sachez que la ligne fait partie des 16 mètres. Oui, donc quand il y a une faute sur la ligne, c'est dans les 16 mètres. C'est pénalty. Ouais. Pour les Lucernois, ça peut être très frustrant. Quoi. Je comprends. On prend les MM et on recommence. Grande Magnifico Stevanovic qui inscrit ce penalty à la 24e minute. Serein. 2-0 pour Servette, serein. Sur les deux petits sauts à la. Moi j'ai un peu de la peine avec ce saut, parce que, moi aussi. Parce que quand le penalty il est raté, je me souviens du penalty de Akanji à l'Euro où il saute, où il saute complètement, c'est pas terrible. Hein. Spécialité Bruno Fernandez. Écoute. Le geste ok, mais bon, quand tu le rates, tu passes un peu pour un guignol. Quoi. Tout à fait. Bon, mais pas grand chose à signaler de plus dans cette première mi-temps. Franchement, une frappe encore d'un Lucernois. Arrêté facilement par mal. À la mi-temps, Servette rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance. Tout en maîtrise, on dirait. Tout en maîtrise, efficacité. Alors, efficacité sur les pénaltys. Je trouvais que ça manquait l'efficacité dans l'action pour aller au bout et la mettre peut-être, dans toujours. le but, tu vois. On revient un peu au défaut d'habitude. Voilà. Exactement. Mais ça a duré les 20 premières minutes, quoi, le jeu de Servette. Après, c'était en gestion. Lucerne n'a pas été très dangereux, n'a pas proposé grand-chose non plus. C'était pas à Servette de faire le jeu. À 2-0. C'est ça. C'est ça. Mais bon, tu connais, à 2-0, on n'est jamais toujours serein. Mais pour une première mi-temps, c'était une très bonne première mi-temps, je trouve, de la part de Servette. Au niveau du jeu, etc. Ils ont montré un joli football. Ouais, exactement. Deuxième mi-temps qui repart où Lucerne est un peu plus entreprenant aussi, mais Servette continue quand même à jouer son jeu avec une grosse action de Ondua. Suite à une passe de Konya, une frappe de Ondua qui passe pas loin. Servette va se créer pas mal d'actions et on notera notamment
une très très grosse action de Koutessa qui va se retrouver seul face au gardien. À ce moment-là, il y a toujours 2-0. Oui, alors attends, il y a eu quelques changements durant le match. C'est vrai que je n'ai pas mentionné. Il y a Koutessa qui rentre à la place de Ouattara. Il y a notre ami Varela qui rentre à la place d'Antunes. Je vais te dire ça tout de suite, très cher Thomas. Et Guimeno qui sort aussi. Il y a donc du côté de Servette, Koutessa qui rentre à la 61e minute à la place de Jérémy Guimeno. Voilà. Entrée aussi de... Ndoye, je crois. Entrée plus tôt, à 54e minute de Varela pour Antunes. Voilà. Et c'est tout. Du côté de Lucerne, il y en a un qui est rentré, qui a fait pas mal de grabuge dans la défense, c'est Carveina. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est lui qui a été dangereux sur beaucoup d'actions, qui a provoqué, mais on reviendra à ça plus tard. Okay. Donc ouais, les entrées de Varela et aussi 61e minute, entrée de Ndoye. Voilà. Ouattara. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la 61e minute, les trois devant avaient changé. Mais au niveau de voilà, ces changements, j'ai pas l'impression que ça change énormément au niveau de la stratégie de jeu. Non. C'est juste des hommes, les hommes qui changent par rapport au... Disons que les actions en transition de Servette, vu que Servette se on part contente plus un en peu. compte. Ouais, voilà. Et là où c'est intéressant avec Koutessa, et on va le voir sur le troisième but, Cognac qui lance Stevanovic pour Koutessa, qui la met magnifiquement au plat du pied. Déjà à l'extérieur de la surface, ça fait 3-0. Magnifique. Pour Servette, franchement, à ce moment-là, on se dit c'est plié. rien ne peut arriver à Servette. Grave. Parce qu'en maîtrise, Lucien n'a pas non plus été très dangereux. Non, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Là, on met le 3-0, on se dit, c'est terminé. Voilà. Ouais. On est. C'est carré. C'est c'est exactement, je pense, ce que tous les joueurs se sont dit sur le terrain. Ça se trouve sur le banc aussi, tu vois. Ça y est, maintenant c'est. Enfin, peut-être sans regarder le temps qui restait à jouer aussi. Mais oui, tu fais bien de le dire. Le Servette marque un but. Là, je crois que c'est la 74e minute, il y a 3-0. 73e minute. Ouais. À la 73e minute. Tu dis, ça va. Ouais. Et gestion du temps, là. Il y a un relâchement logique. C'est ça. 5 minutes plus tard, Kadak va mettre un but. Belle frappe. Voilà, sur la défense qui était un peu pas concentrée, beaucoup d'espace. Il avait largement le temps de tirer. Tsunemoto s'est précipité sur le côté. Et puis geste technique magnifique de joueur de Lucerne. Là, tu dis à 3-1, tu dis Ouais. À 3-1, t'es moins serein. Surtout à l'extérieur. Ouais, moi, je vous dis honnêtement, je me suis dit, pour une fois, on passe comme contre Lugano. Un match serein, fin de match tranquille et tout. Et pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un petit avertissement. Moi, je le prends comme ça. Allez, ça réveille un coup, tu vois. Ouais, mais ça réveille aussi Lucerne. Oui, alors c'est ça l'histoire. Je pense qu'en plus, ils sont chez eux avec leur public. Ils se disent, bon, ça y est, on peut. Il reste à 7 ans, ils sont prenables, tu vois. Et même à ce moment-là, Lucerne pousse sans être vraiment non plus très très dangereux. Hein. Et c'est ce pénalty à la 87e minute. Et là, messieurs, la VAR qui intervient. Il y a débat. Ouais. Je pense que vous tous qui nous écoutez, vous avez sûrement l'image en tête. C'est donc l'attaquant lucernois qui va se faire subtiliser la balle par Mazikou. Mais Mazikou tourne autour de lui et touche la balle ou pas. Léger, hein. Je comprends pas le règlement là. Non, moi non plus. Parce qu'il touche d'abord la balle. Oui, il a un léger déséquilibre, mais quand même, il n'y a pas faute sur l'intégrité du joueur. Il n'a pas une poussette évidente. Et en fait, moi tu vois, c'est difficile à comprendre la réaction de la balle. Oui, j'ai l'impression que suivant l'angle où tu te places. Ouais, bon. Après, moi, j'ai vu l'extrait en live quand l'arbitre voyait le ralenti de la VAR. C'était pas le meilleur angle pour donner le jugement. Le meilleur angle, on est de face. On est face. C'est si on avait la place de mal. Et l'arbitre a passé, je pense, plus de la moitié du temps sur une vision à derrière. Ouais, c'est ça. Et effectivement, Mazikou entoure l'attaquant qui est Carveina, je crois. Et il touche la balle parce qu'on le voit très bien, la trajectoire de la balle. Après, elle va derrière, elle passe entre les jambes de l'attaquant lucernois. Mais on lui reproche quoi, tu vois? C'est parce qu'il arrive par derrière, parce que ça l'entoure. Je pense qu'on le reproche d'avoir touché le joueur, d'avoir déséquilibré Carveina. Ouais. Bon, c'est que c'est lui. Hein, bon, dans ce cas-là, les attaquants tombent par terre dès qu'on vous touche. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Parce que oui. Dites-nous en commentaire pour vous s'il y a penalty. Je sais pas si en Angleterre on le siffle ça. Mais... Ça je pense pas que ça siffle en Angleterre. Mais en Suisse ça se siffle. Et c'est Grbić qui va transformer ce penalty. Ça va faire 3-2 à ce moment-là, à la 87e minute de ce match. Bon.
Lucerne, c'est des spécialistes d'être mené 2-0, 3-0 et de revenir. Ils l'ont fait pas mal de fois cette saison. Ça devient chaud, quoi. Là, ça devient chaud. Lucerne va quand même pousser un petit peu. Fait attaque de folie. Et en se découvrant, ils vont laisser des espaces. Et sur un dégagement un peu au bol de Konya, c'est Ndoye qui va mettre la pression sur le défenseur et qui va se retrouver seul face au gardien. Et qui va marquer. Au millimètre près. Au millimètre près. Un vrai attaquant. Un vrai attaquant. Ah ouais, c'est un vrai. Non, mais c'est un vrai but de buteur en fait. Et je le trouve très très beau ce but. Sur Beka, il va surprendre Beka avec il est grand Ndoye, donc il est et comme long. il place la balle pour que ça dribble le gardien et puis que ça aille gentiment dans les filets, c'est vraiment très beau. Franchement propre. Après, moi, il fallait que je la voie dans les filets pour qu'on ça. C'est vrai qu'à la télé, on savait pas. Va-t-elle rentrer, va-t-elle pas rentrer? Elle rentre. Mais heureusement, elle rentre. Ça fait 4-2. C'est ça, c'était à double tranchant pour Lucerne. Lucerne qui se découvre beaucoup pour tenter d'égaliser. Et bon, ça arrive aussi sur une erreur du défenseur Beka. Depuis le début de la saison, on disait tout le temps il nous manque un 9. Il nous manque un 9. Un mec qui est face au but, qui est face au but, réussit ses face à face. C'est pas évident. Ok, il a le geste, il prend la balle au défenseur, mais le face à face au gardien, le geste il est propre. Il est très propre. Et même tu vois, le défi qu'il lance à Beka en lui prenant la balle, tu vois, le défi, le duel que ça donne, etc. Il le gagne. Physiquement, etc. Faut le faire. Moi, c'est ce que je reprochais un petit peu à Guimeno, c'est ce manque physique là, tu vois, d'être un peu plus faible, on va dire, physiquement là-dessus. Tu vois. Là, au moins, lui, il a ce truc et ça part devant. Parce qu'après, techniquement, je pense qu'ils se valent plus ou moins les deux avec le ballon. Tu vois. Oui, je pense que techniquement, Guimeno est meilleur. Supérieur. Mais Ndoye, il a quand même cet instinct de buteur. C'est quand même il y a quand même un truc. On voit que des fois, balle au pied, c'est peut-être pas sûr, mais franchement, devant le but, intraitable. Totalement. C'était la 90e minute à ce moment-là, 4-2. On se dit, bon, bah là, c'est bon. Ça y est. On va enfin pouvoir rester tranquille, non? C'est plié. C'est plié. Eh ben, non. Pas du même tout. si ça arrive quand même assez tard, il va y avoir un nouveau penalty à la 97e minute. Et Mal a déjà un carton jaune, non? Et Mal a déjà un carton jaune à ce moment-là où il sort et il met un point sur la tête de l'attaquant. Comment tu veux décrire cette action? La boxe. Voilà. Vous avez vu Tony Yoka ce week-end, on est à ce niveau-là. Ouais. Sur l'attaquant lucernois. Et à ce moment-là, Mal a déjà un carton jaune dans le match. Et on se dit tous, il va prendre un deuxième jaune, il va être expulsé. Il jouera pas le prochain match. Et l'arbitre a été clairvoyant. Oui, Clément. Clément. Pour la petite histoire, Lucerne va marquer son penalty 4-3 et la fin du match va être sifflée juste après. Mais voilà, 4-3 score final. Mais on aurait pu perdre Mal sur le dernier match. Ouais, totalement. En plus, c'est dommage parce que l'attaquant lucernois, il met la tête, elle passe au-dessus. Certainement, ouais. Bon, Mal, il est lancé dans son geste, mais peut-être il aurait pu. C'est dommage. Mais au moins, l'arbitre a sifflé direct après le but de Lucerne. Le vrai soulagement est arrivé. Parce que, imaginez, on aurait pas un carton rouge et l'arbitre laissé jouer. Encore une action pour Lucerne. J'avoue que. Ça aurait été très chaud. C'était chaud. C'était chaud. C'est dommage, on aurait pu quand même. Si on voit le verre à moitié vide, augmenter notre goal average, puisqu'on va voir après dans Super League Time. Il compte, ça pourrait compter. Donc c'est dommage. Mais au final, l'important c'est 3 points pour Servette. Deuxième victoire de suite pour Servette. Un Servette qu'on a retrouvé avec de l'allant offensif, avec de l'efficacité, j'ai envie de dire. Une certaine maîtrise qu'on n'avait plus vue, comme vous dites, depuis un certain temps. Mais il y a Qu'est-ce que vous retenez globalement de ce match? Alors moi j'ai eu une analyse très philosophique, tu vois, de ce match. Pour moi, elle reflète beaucoup cette saison d'une certaine manière, tu vois. Je sais pas, j'ai écouté les commentaires de Blue Sport là hier soir, etc. Et je trouvais très juste. Il y a un côté où quand tu deviens leader, chez Servette, tu sens qu'on a les genoux qui tremblent, tu vois, et puis que c'est compliqué à tenir le truc. Dès qu'on tient un score haut ou qu'on le tient assez vite dans le match, ce score, etc. Maîtriser le truc, ça devient très compliqué à la longue, je trouve, tu vois. Donc, vaut mieux des fois marquer plus tard dans les matchs, etc. Mais c'est exactement après ce qu'on a vu avec le classement en étant premier, en étant leader, que ça devenait compliqué de rester leader, en fait, tu vois, d'avoir ces épaules-là.
Et quand tu vois ceux qui le sont d'habitude, que ce soit Bâle, Libé ou même un Zurich qui était Zurich, difficile à expliquer. Ouais. Mais ils avaient quand même, sur cette Ils saison-là... sont pas lâchés. Voilà, pas lâchés. exactement. En championnat, ça a été quand même hyper impressionnant. Tu vois. Nous, on ne l'est pas. Et je pense que dans n'importe quel autre championnat, tant que tu ne l'es pas dans ton propre championnat, dans une certaine régularité, c'est compliqué le reste après aussi. Tu vois. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut viser une certaine régularité puis pas avoir peur d'être leader là-dedans. Enfin, tu vois, je sais pas si c'est très vite résumé ce que je dis, mais voilà. Ça c'est bien résumé. Je voulais ça l'analyse reflète globale le du match. match, mais Ça reflète t'as le allé match plus loin, pour c'est moi, très bien. voilà. On aime, on prend. Est-ce que tu as un avis sur le match avant tout? Le match, oui, je partage. On retrouve un Servette. Alors, au niveau du jeu, oui, on a retrouvé un peu Servette. L'importance, on va faire les points individuels, mais l'importance d'Antunes peut-être. Antunes, il faut pas oublier. Cette saison, pour l'instant, on est encore deuxième, mais il faut pas oublier qu'Antunes était blessé pendant très longtemps. Ouais. On a eu Doulin qui était blessé à un long moment. On a Rouillet à la fin de la saison qui s'est blessé. Il y a beaucoup de blessés. Et puis en attaque, on a eu des erreurs de casting. On a Guimeno qui n'a pas su répondre. Et malgré ça, on est quand même deuxième. Malgré ça. Est-ce que, comme le dit Thomas, c'est pas forcément un problème de qualité d'effectif, mais juste un problème mental? Comme dit Thomas, quand tu as été premier de temps en temps dans ce championnat. Pour moi, à chaque fois que tu as été premier, ça a été compliqué. C'est un gros échec mental. Parce que c'est pas une équipe qui vient pas de nulle part. C'est une équipe qui se connaît depuis 6 ans, qui a une base solide, qui se connaissent. Et la saison dernière, ils ont joué l'Europe, ils ont gagné la coupe et ils ont joué le titre jusqu'au mois de mars. Et à peu près au même moment, ils se sont cassés la gueule. Quand on se casse la gueule contre Yverdon cette saison, on perd le match à domicile. C'est pile un an, on perdait à Yverdon, on se cassait la gueule 1-0 là. Oui. Voilà. Après l'Europe. C'était défaite. Le tournant du match, le tournant entre guillemets de la saison, c'est ce match contre Yverdon. Où tu peux monter à 5 points d'avance sur Bâle. Et on n'arrive pas à passer sur les 135 ans. 15 000 personnes dans le stade. Trop de pression. Tu penses c'est la pression, et on perd. Sur le championnat, après sur un match sur la coupe, on a réussi à gagner un titre, mais sur le championnat, mentalement, les joueurs, le groupe est solide, le groupe est comment dire, un gros lien, ils se connaissent, il y a de la qualité, mais mentalement c'est fébrile parce que ça fait 2 saisons de suite et l'Europe était déjà là. L'Europe, les joueurs sont rodés. Et c'est ce qui nous a manqué. Mais c'est pas d'autant plus décevant, sachant que cette saison, il n'y avait que le championnat, tu vois. Quand tu penses à la mentalité, au truc. Avec l'Europe, on n'aurait pas fini deuxième. Justement, je sais pas. Tu vois, avec l'effectif, avec tous les blessés qu'on a eu, avec tous les erreurs de casting, je me demande qu'avec l'Europe, je pense pas qu'on aurait fait autant de points. Parce que moi, je repense à cette période octobre-novembre où on allait gagner à Zurich 3-1. On avait enchaîné les victoires. Je pense qu'avec l'Europe, en même temps, après avec Dessy, on saura jamais. Mais c'est vrai que Servette a un gros problème mental et c'est dommage parce que cette saison, il n'y a pas une équipe qui a survolé le championnat du début à la fin. La balle qui s'est réveillée à la fin, mais il n'y a pas une équipe qui a survolé pendant tout le championnat, de manière régulière, pas du tout. Comme la saison dernière. Enfin, la saison dernière, oui, il y avait Idibé à un moment, mais c'était à nous de prendre ce rôle-là, justement. Tu vois. Et maintenant, avec la montée de balle, Idibé, on va y revenir dans Super Time. On verra la saison prochaine. Mais c'est dommage, c'est vrai que c'est frustrant. D'un côté, début de saison, on s'est dit il faut qu'on finisse dans les 3 premiers, c'est l'objectif. C'était l'effectif qu'on avait et le budget. Puis finalement, on est deuxième. Pour l'instant, on est deuxième et on est déçu. Et c'est tout le paradoxe de Servette. C'est ça. Vous êtes déçu. Oui, parce que le titre, on l'a perdu. Bien sûr. Bien sûr que je suis déçu. Parce que le match au Parc Saint-Jacques, même si j'avais pas trop d'espoir, j'avais quand même une attente. Je me dis, si on gagne à balle, tant qu'il y a de l'espoir. On peut jouer le titre contre Lausanne à domicile la dernière journée. Je me dis, ça aurait été incroyable. Et c'est comme la saison dernière. La saison dernière, je suis déçu. Oui, on gagne la coupe, mais on perd le championnat. On se vautre. Cette saison, on perd le championnat aussi. Et c'est une déception. Et malgré le fait qu'on soit deuxième. Moi, j'ai l'impression, avec le recul, c'est presque plus la saison dernière, on avait moyen plus que cette saison.
Pourquoi tu dis ça, toi, au niveau de l'effectif? Parce que j'ai l'impression du que jeu. par rapport aux champions, par Voilà. rapport à entre IB de la saison dernière et Bâle de cette saison, peut-être que. Niveau qualité. Ouais, et Enfin, même Servette, niveau qualité de jeu Servette l'année avait plus de dernière, qualité, ouais. déjà, et peut-être une profondeur, une qualité de bon, peut-être pas une profondeur. Oui, Un peu meilleur. Des Et Bola, des gens plus confirmés, voilà, des ouais, bons qui étaient là. C'est ça, Servette s'effondre peut-être c'est après le match, le fameux match. Mais Après, contre c'est Nielsen. c'est vrai que la saison dernière, le niveau de Servette était exceptionnel. Ouais, et IB était prenable, j'ai l'impression. Là, cette année, j'ai pas. C'est vrai que par exemple, le FC Bâle a mis du temps à se mettre en route, mais quand ils se sont mis en route, c'est une machine de guerre. Après, c'était difficile. Bah oui. C'est difficile d'aller les arrêter. Hein. La saison dernière, on a fait un gros parcours, enfin jusqu'au mois de mars. On allait gagner à IB. Ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné là-bas. On était comme on était un TGV. Enfin, en sens, à un moment. C'est ça. En décembre, on avait 11 points de retard sur IB. Et on a réussi à monter à avoir un le même point, nombre de points. donc et le moment où le match, justement, c'était un match à Lucerne, où si on gagnait, on était premier, on l'a pas gagné. On a fait match nul. Mais c'est là où toujours les mêmes problèmes. Mais moi, c'est l'effet un peu comme tu vois, on parle, plus jeune, on parle du Bayern, tu vois, le rouleau compresseur, etc. Mais la saison dernière, moi, je sentais un peu ce côté-là chez Servette. On réfléchit pas, on avance, tu vois, on fonce. Et quand tu entends les joueurs qui te parlent de la saison dernière où on s'entraîne moins, on fait que de jouer les matchs, machin, tu dois dérouler, tu dois faire le truc. Là, un match par semaine, un match tous les 10 jours, t'as le temps de cogiter comme il faut, de prendre la pression, de voir la gérer. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. C'est pour ça qu'être européen, jouer tous les matchs, je pense que la saison dernière, ça a vraiment été un enjeu de plus avoir ces matchs européens. Et que là, cette saison, c'était une autre gestion à avoir. Totalement. Bon, après, Bâle et champions, ils n'ont pas joué l'Europe. Tous les 10 jours aussi. Bon, après, il recrute qui, tu vois, voilà, oui, on n'est pas. Et puis, il fait un sacré jeu, tu vois. Après, il aurait pu ne rien foutre aussi. C'est un débat très intéressant, les gars. On va l'arrêter. On reviendra dessus, mais on va passer au cas individuel pour le match d'hier. Pardon. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà. Lucas a promis que le jingle changerait prochainement. Et j'ai promis un jingle Super League. Je pense que je vais le faire. Après tant d'attentes. Messieurs, on va revenir un peu sur la prestation des joueurs hier et on va en profondeur sur les cas individuels. On va ouvrir les dossiers. On commence par les flops. Les flops? Ouais. Flop. Est-ce que vous avez trouvé un joueur un peu moins bien hier? Guimeno, vous l'avez vu hier? Je l'ai vu quand même. Oui, moi je l'ai vu. Plus qu'à d'autres matchs, je me posais cette question en regardant le match. Je vais même être peut-être un peu méchant. Est-ce que Ouattara, tu l'as vu? Plus que Guimeno? Plus que Guimeno quand même. Ouais, quand même. Ok. Moi aussi. Mais après, c'est dur à dire quand même, un flop individuel. Mais... On est d'accord le mot flop est complètement exagéré. Voilà. Mais un peu en dessous. Sur une prestation individuelle hier, non. Individuel, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit. Je me suis dit, là, ça va pas. D'accord. Plus sur l'ensemble de l'équipe. Ouais. L'ensemble a été bon. L'ensemble a été correct. De toute façon, quand il y a une victoire en général. Mais c'est vrai que on s'est encaissé 3 buts quand même. On a mené 3-0. On peut pas dire que c'est là qu'on alors voilà. On peut pointer. Alors on prend sur 2 pénaux. Bon, un absolument incontestable, le dernier. Mais c'est vrai, ça veut dire que Mazikour est mal défendu sur cette action. Non, après c'est. Servette n'a pas été non plus très mis en danger. À part sur la fin de match, j'ai trouvé une maîtrise globalement. Oui, défensive, etc. Ouais. Après, peut-être le milieu défensif était moins présent, plus fatigué, tu vois. En ayant fait les transitions, les trucs, ils ont un peu plus lâché au niveau défensif. C'est particulier parce qu'on dit on parle maîtrise, mais on s'est quand même fait encaisser 3 buts. Ouais, totalement. Mais c'est le scénario du match qui te fait dire ça, parce que finalement, à la 78e minute, qu'il y a 3-1. Ouais, tu te rends compte quand même que pendant 78 minutes,
on est peinard. Ouais, Il y a on est bien. 3-0, t'es Ouais. bien. Ouais, ça joue assez bien. Et bon, ça, on le connaît trop bien avec Servette. On s'est déjà fait remonter beaucoup. Mais il y a eu ce petit relâchement mental à Voilà. partir de là, tu vois. Même avant, je pense à la 75e, je sais pas. C'est un relâchement collectif. À que partir tu du moment dirais. où on met le 3-0, peut-être, ça redescend un peu, tu vois. Et puis là, d'un seul coup, donc je pense que c'est collectif qu'individuel derrière. Donc c'est dur de mettre on va mettre la baisse de concentration. Voilà, baisse de concentration. Mais Voilà. c'est vrai que j'utiliserais peut-être, je mettrais Ouattara comme ça parce qu'on l'a moins vu sur l'aile. Enfin, c'était l'aile la moins peut-être utilisée offensivement, tu vois. C'est pas un flop non plus. Quoi qu'on l'a très vu après avec Bien sûr. Kuteza où c'était très utilisé sur ce côté, tu vois, une fois que ça a été changé. Il souffre de la comparaison, mais il souffre de la comparaison où aussi en deuxième mi-temps, finalement, Servette va plus jouer en transition et avoir moins la balle. Ouais. Et là, ça est dangereux. Mais c'est là où je pense qu'avec les changements, ça a changé en fin de compte ce côté-là, à être plus défensif et partir après en contre avec des gars plus puissants en course, etc. Quoi. Ouais, ils ont amené les 2 derniers buts de Servette. Ouais, exact. Très bien, bon alors on passe aux choses satisfaisantes. Allez, les tops. Les tops. Qu'est-ce que vous voulez? On ouvre quel dossier? Quand tu regardes les stats, il y en a un qui fait des stats de malade, quoi. Bah, c'est ça. Il marque, il fait des passes. On va laisser Bijan dire le nom du gars, quoi. Non le grande et le magnifico Stevanovic. Voilà. Bon, Qui d'autre? 2 buts, une passe décisive. Il les marque. Il est en double-double cette saison, comme on dit en NBA. 2 pénaltys bien tirés. Passe décisif. Et à l'origine du premier pénalty, il le marque. Ouais. La passe de but sur le troisième. Ouais. Deuxième pénalty, il saute, il marque quand même. Enfin... Tout en humilité après. Ouais. Non, je vous ai dit que j'ai acheté un maillot de Stevanovic. Ouais, tu m'as dit. Floqué Steva. 13 buts cette saison quand même, Steva. Hein, et 10 passes décisives. Sa meilleure saison en termes de buts. En termes de buts, ouais. En termes de passes D, parce qu'il y a une saison en 2021-22 où il montait à 16. Ouais. Au championnat. Ouais, ouais, là on parle que du championnat. Mais ouais, 13 buts, 10 passes D, c'est pas mal. C'est fou quand même. Hein. Alors, impliqué sur 23 buts. 23 buts sur les. Tu sais combien ça va être un marqué de buts cette année? Ah, sur combien, ouais? Eh ben, sur. Attendez. Suspense, il est là, sur 61. 61, ok. Ouais. C'est un tiers. Ouais, exact. Mais par saison, lui, il t'assure au moins une dizaine de buts avec les passes D et puis ses buts derrière, quoi. Derrière, écoutez ça en marquant et passé lui aussi à 15 buts. Ouais. Donc deuxième derrière Xherdan Shaqiri. À combien de buts d'écart avec à 3 buts. 3 buts, hein. Ouais. 18 pour Shaqiri et 15 pour écouter ça. C'est dommage ce petit passage à vide qu'il a connu direct. Parce que, il a duré longtemps quand même. Hein. Ouais. C'est il aurait peut-être pu prendre ce par titre. contre, après, il peut marquer 4 buts. Hein. Contre Lausanne, s'amuser. Ça serait fou. Finir sur une belle note comme ça. Ouais. Contre Lausanne. Mais oui, Stevanovic. Ouais, magnifique. Mais par contre, on est dans les tops là. Moi, la manière dont il rentre Kuteza, enfin, moi je peux comprendre qu'il soit pas titulaire en réalité, parce que quand il rentre après sur le terrain, l'impact qu'il donne, ça fait une différence incroyable sur tout le jeu, etc. Donc enfin, on l'a vu là sur les 2 derniers matchs, parce que le troisième avant contre IB, c'était pas, il n'a pas joué longtemps, mais il a quand même eu énormément d'impact avec le peu de temps qu'il a eu. Et voilà, donc je lui souhaite vraiment plein de bonheur et de succès en Grèce. Mais je me dis, le futur coach, il risque de peut-être l'utiliser comme ça aussi, j'en sais rien. Tu vois, je lui souhaite pas. Mais on verra ça c'est la musique d'avenir. Ouais, oui. Donc toi, tu ouvres mention spéciale Écoutez ça, il y en a d'autres? T'es performant. Petite note spéciale à Endoy. Avec son joli geste, Konya Konya, un peu mieux ces temps-ci, il était peut-être un peu moins bien là. Physiquement, il prend cher. On avait vu contre Lugano, vraiment, il était au bout du rouleau. Le moteur. Ouais. Mais oui, il y a eu des moments un peu moins bons. Là, quand même, hier, c'était. Mais tu sens que c'est bon, le cœur du jeu, lui. Tu vois, c'est vraiment. Et puis, s'il est un peu moins bon, là, pour moi, c'est le premier peut-être à se dire, ok, on peut relâcher un peu là dans le match. Et puis que ça redescend. La colonne vertébrale du jeu de Servette, où tout dépend. S'il n'est pas là. La colonne vertébrale, c'est Mal, Rouillé, Konya. On va dire la moelle osseuse, on va dire le cœur, l'organe vital. L'organe vital de Servette, c'est Konya. C'est Konya, c'est vrai. On l'a vu les matchs depuis 5-6 ans quand il n'est pas là.
C'est difficile. C'est le néant. difficile, ouais. C'est le néant. Ouais, total. C'est pour ça que c'est un scénario catastrophe. S'il part l'été prochain, on parlera de relégation. Non, arrête. Après, on parle. Neil Hassan. Ah, c'est vrai, je rigole. Vous voulez louper votre mariage? Appelez Neil Hassan. Ah, mais ça, c'est ma plus grosse angoisse. Hein. Qu'on perd Konya cet été. Ah oui, moi aussi. Qu'on finisse aussi. deuxième de tour qualification et qu'on passe en qu'un tour. Quoi. Ah ouais. On reviendra là-dessus après. On a beaucoup de débats. Est-ce que vous voulez mettre une mention spéciale encore un troisième jour avant de passer aux autres débats, aux autres sujets? On a beaucoup de choses à... Vous avez pensé quoi des Berly? Eberly fait les changements. Hein. Écoute, Aujourd'hui, c'est pas vraiment sur ce match-là où... non, mais c'est vrai que c'est un match positif d'Eberly pour moi. Tu vois. Moi, C'est non, pas la un vraie match, question, les c'est... changements sont bien faits. Le début de match, il y a une bonne tactique, etc. Moi, je trouve que c'est un bon match. La question de sa part, fond, tu en vois. vrai, c'est si on prend les duels dans les matchs contre les autres coachs, est-ce que vous avez l'impression qu'ils gagnent ces duels tactiques en général? Tactique. Ces changements et tout. Est-ce qu'on n'a pas un peu régressé à ce niveau-là comparé à Weiler et on revient à une époque un peu à la Geiger? Ouais. En un peu moins, Geiger, quand même, on arrivait à lire tout ce qu'il allait faire. Oui. Là, un peu moins quand les même. Changements, Il y a des surprises. Tout, Ouais. on savait. Non, c'est vrai. Est-ce Mais qu'on là, a descendu un petit peu à ce niveau, dans ce niveau de lecture moi, tactique? je suis tout à fait d'accord avec toi. On est descendu parce que Weiler... Je pose la question. Ah ouais, moi je suis pour le fait qu'on est descendu à ce niveau-là. Parce que Weiler, moi je sentais à la fin du match que tactiquement, il faisait même les changements en fonction du jeu que l'autre apportait pendant le match. Tu vois. Là, ici, tu sens pas ce truc-là, c'est apporté comme ça, puis c'est anticipé avec peut-être même les joueurs dans le vestiaire. Toi, tu rentreras là. Ce qui est une façon de gérer, hein. Je critique pas du tout ça. Mais il n'y a pas cette lecture de l'autre, tu vois. Il essaye d'imposer lui. J'ai un contre-exemple, c'est le match contre eBay. Ouais. Le match contre eBay, écoutez, ça, il n'est pas censé rentrer. Ouais. Et en fait, le staff du service dit franchement, il y a peut-être moyen sur un contre, donc autant mettre écouter ça. Et ils ont presque réussi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière action. Enfin bref, ça c'est juste pour faire l'avocat du diable. En vrai, dans le fond, qu'est-ce que tu en penses, Tony Hassan? C'est vrai qu'au niveau tactique, on a perdu. Hein. On a perdu comparé à Weiler, qui était un très grand tacticien. Ouais. C'est peut-être légèrement un peu plus de tactique que Geiger. Mais c'est vrai qu'on a perdu au change comparé à Weiler. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Comparé à Weiler et Eberly, on a perdu au change en tant que coach, en tant que tacticien. Après, en tant que la lecture des matchs. La lecture des matchs, de dispositifs, de rigueur dans l'équipe. Après, on est quand même on est encore deuxième. Ouais, c'est ça. C'est paradoxal. Après, est-ce qu'il mange sur le travail des anciens? Est-ce que... Je sais pas, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous voyez, on s'est souvent posé la question, est-ce que vous voyez une patte Eberly sur ce Servette par rapport à... Est-ce que vous voyez une patte Weiler par exemple à l'époque? Oui, ça, oui. Bah, l'Europe, la qualification en Europe et la coupe, c'est Weiler. Ouais. La rigueur défensive, de joueurs resserrés comme ça. L'intensissimo, tu te souviens? L'intensité, le match dès contre la Roma. Dès le début du match, c'était fort ça. Ça changeait tout de suite. Tu voyais, par exemple, le match, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le match ici contre la Roma. On fait limite jeu égal contre la Roma. On avait un niveau européen. Et ça, c'est grâce à Weiler. Ça, c'est grâce à un coach comme Weiler qui a su mettre ça en place. Le coup tactique à la fin de faire sortir Frick et faire entrer Mal en finale de coupe. Ça, c'est un tacticien. Totalement. Très bien. Là, moi, est-ce que Eberly aurait eu le courage de le faire, tu vois, le changement de gardien comme ça? Tu le verrais faire ça? Non, en toute honnêteté, non. Je pense pas. Ok, très bien. Mais après, est-ce que c'est parce qu'on voulait plus d'efficacité, tu vois, être plus dans quelque chose où on regarde peut-être moins le jeu, mais on essaie de trouver les points et puis d'arriver au bout. Bon, voilà. Après, sur cette fin de saison, c'est clair que maintenant on regarde plus trop le jeu. Après, chaque entraîneur est différent entre Geiger, Weiler, Eberly, mais j'arriverai pas à dire ce que Eberly a apporté de plus à Servette. Ça, j'arriverai pas à dire. C'est la question qu'on vous pose dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ce qu'il a apporté de plus, vous voyez une patte Eberly? Qu'est-ce qu'il y a en plus ou pas? Éclairez-nous. Éclairez-nous avec vos lanternes, messieurs et mesdames. On va passer au Servette FC moins de 21. Servette FC moins de 21 s'est imposé 3-0 face au FC Portable Angleterre. Les bels accents. Je ne sais même pas si c'est dans le canton de Vaud, mais vu le nom, certainement. Donc il continue la série de victoires là. Il continue la série de victoires, effectivement. Attends, ils ont fait quoi la semaine 3-0, but de Vasco Triton, Alexandre Dias Patricio et Ryan Houchard, ce qui nous donne au classement. Les Servettiens sont toujours à la 5e place. Un classement dans ce groupe 1
De première ligue dominée par Lancy, qui est premier avec Chénois, deuxième. La réserve du Lausanne Sport est troisième. Mérin quatrième. Et la réserve du Servette cinquième. Ça fait quand même 4 équipes genevoises aux 5 premières places. Ouais. Et ça, c'est propre. Portable, qui est 7ème derrière. On retrouve aussi Kofran. toujours nos amis du FC Kofran, 14ème. Et Yverdon Sport, moins de 21, je pense. Qui ferme la marche. Ouais. On va connaître 2 relégations, quoi. Hein, peut-être 2 relégations. Écoute, on va aller voir nos amis du AC Taverne qui ont perdu. ils sont où, ouais. Et aussi, 11e. mais qui restent 11e et qui ne descendront pas, certainement pas. Ouh. Ils sont dans le Non, ventre ils ne mou. descendront pas. Ça, 37 points, c'est bon. Le maintien est assuré dans ce groupe 3 de Première Ligue classique. Bravo. Bravo à eux. Ouais. Bravo. Pas de féminine puisque la saison est terminée pour les féminines. Ouais. Carouge en a parlé un petit peu avant. Ouais, bah du coup, ils terminent 3e. Enfin, il reste vont encore un terminer match. 3e. Non, c'était le dernier match vendredi. Non, il reste encore un match. Ah, voilà. Donc, ils vont certainement terminer 3e, à mon avis. Ils sont, Oui, ils vont terminer 3e. Ils ont aussi, 3 points d'avance sur Vaduz qui est 4e. Il faudrait que Vaduz marque quand même la bagatelle de 11 buts. Ok. Ah ouais, pour les remonter. Non, quand même moins de 10 buts. Si, imaginons qu'Étoile Carouge perde. Ouais. Étoile Carouge qui ira à Thun pour le dernier match. Très bien. Bah, bravo à Carouge pour Bravo à cette Carouge saison. pour Hein. cette saison. Franchement, magnifique Ouais. saison. Inattendu et. Ouais. Et avec un jeu incroyable. Ouais, un sur très le beau terrain. jeu pratiqué. Vraiment, Ouais, mais franchement. hyper attrayant à regarder et tout. On s'est fait plaisir à la Fontenette. Ah, Je franchement, suis allé voir très quelques belle matchs. saison. Ouais. Je dirais 5-6 matchs. Ouais. C'était sympa. Bah, hâte de voir la saison prochaine. Ce qu'ils On vont verra. donner. On verra. On passe maintenant à la vraie compétition, la Challenge League. Pardon, là. La Super League. C'est les réflexes d'antan qui reviennent. Ah, peut-être qu'ils vont arriver dans 2 ans. Non, je Non, rigole. non. Ah, je rigole, c'est bon. Dans ces... Sicogne à part. Bon, les gars sont administratifs, on sait pas. Hein. Arrête, non. On se calme, messieurs, on n'en est pas là. On a déjà vécu ça une fois, c'est bon. Deux fois. Non, mais il y a eu 2 On a mangé notre pain noir, je crois que c'est bon là. Mais donc Lucerne s'est imposé, Servette s'est imposé à Lucerne 4-3. Lausanne et Lugano se sont quittés sur le score de 1 partout et Young Boys a étrié le FC Bâle 6-2. Au classement, monsieur, donc le champion on connaît. Servette est donc toujours deuxième avec 62 points. 2 points d'avance sur Young Boys, troisième avec 60 points. Suivent Lugano avec 53, Lausanne 52 et Lucerne 52, ce qui signifie que et Servette et Young Boys ne peuvent finir au pire que troisième. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ouais. Il reste un match où Servette recevra Lausanne, on l'a dit, et il me semble que Young Boys se déplacera à Lugano. Quand même 3 fois de suite dans le top 3. Hein ouais. 3 fois de suite dans le top 3. C'est Servette, c'est propre. Hein c'est propre. Ouais. Et qu'on a fini 3e aussi pendant le Covid. Effectivement. Non, Et on avait fini aussi. Non, à l'époque c'était 4e. quatrième. Première année, je crois. Est-ce que vous avez vu des matchs de Super League? Non, moi, des fois je regarde. Hein, et ce week-end, j'ai vu un petit bout de Young Boys Ball. Ah voilà, j'ai failli un peu J'ai vu quand Ball est revenu à à 3-2. Il y avait 3-1 pour T'as regardé, UB, ouais. ils reviennent à 3-2. Ouais. Là, tu t'es dit, ça y est. Ça, Ouais, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on va assurer cette deuxième place Ouais, et tout, ouais. puisque Ball va revenir et pas du tout. Non. Bah là, en fait, ils se sont mis beaucoup d'attaquants, ils ont joué au haut et ils se sont fait prendre en contre. Résultat final 6-2. Ouais, ils ont mis 2 buts en à peine 2 minutes, je crois, à la fin du et match. ça, c'est pas très bon en termes de goal average, puisque Servette était devant Young Boys avant cette journée-là. Et que là, du coup, si on regarde la différence, Young Boys est à plus 11 et Servette est à plus 9. Ouais. Et il y a un scénario où Servette fait match nul contre Lausanne et Young Boys s'impose à Lugano. Et on serait avec le même nombre de points. On serait avec le même nombre de points, c'est-à-dire 63, et donc IB serait devant. À cause du goal average. C'est d'abord le goal average, pas les confrontations. Non, c'est d'abord le goal average. Voilà. Ouais. Okay. Mais bon,
Bah, il y a encore plein de scénarios possibles en vrai Est-ce que avec ce dernier jour. mieux vaut-il finir 2e ou 3e? On relance ce débat, c'est la 3e Il est émission. presque fatigant ce débat. On va le relancer, mais est-ce que vous voulez dire un mot de la relégation tour? Beaucoup de scandales. Hein. Yverdon, Ouais. Yverdon, Et les amis d'Yverdon, on en parle 2 secondes. Yverdon avait le match en main contre Winterthur. Winterthur, ouais. Menait 2-0 et s'est fait remonter 2-2 sur un penalty ou 2 penalties? Sur 2. Non, C'est je crois qu'il y a un penalty qui a été arrêté. Ouais. Par le gardien d'Yverdon. C'est vrai que. Et un penalty à la 90 plus 6. Incroyable. Ouais. Marquezano a. Marquezano. Ouais, Marquezano, ouais. A fait un coup de gueule sur Blue Sport en disant que si c'est Yverdon, bah forcément c'est plus facilement. Et que si c'est des Suisses allemands, lui, il a dit. Mais c'est assez fort. Et Comisetti l'a dit ouais. aussi, il a été virulent sur les réseaux sociaux, lui qui Ouais. d'habitude est plutôt calme. Donc, Qui est le consultant pour la RTS. consultant pour la RTS, ouais. Sur les réseaux, il a réagi. Seredier avait dit une fois, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais avec Bâle, on m'a dit, j'ai fait au bout de la 4e faute, on m'a mis un jaune. Oui. Et quand il était avec Sion, ouais. dès la première faute, il était sanctionné. Ouais, j'ai vu ça aussi. Bon, c'est pas nouveau ça, au final. Enfin, c'est pas nouveau que tu fais ça avec les grandes équipes, puisque ça arrive dans tous les championnats. Va regarder en Espagne ou tu vois, avec le Real, avec le Real, le Barça. Ouais, exactement. Le Paris Saint-Germain En Italie Ligue 1, aussi, en Italie aussi. Enfin, ça arrive. Ouais. C'est inconscient. Hein. Ouais. L'Allemagne aussi, il reproche ça, il me semble. Au Bayern, bien sûr. Avec le Bayern. Et en Italie, penalty pour la Juve. Voilà. Dédicace à Cotillo. Si tu nous entends, mec, elle est pour toi celle-là. Penalty pour Lyon à l'époque. Ouais, aussi. Donc ouais, ça c'est, mais je trouve que c'est bien qu'après ils le disent, tu vois, surtout un joueur comme lui qui a joué dans les autres équipes en Suisse allemande et tout, qui arrive là puis qui constate ça et qui le dit. Après bon, je pense qu'il le dit aussi avec l'émotion à la fin du match, etc. Mais c'est une réalité du championnat. Puis on le voit, on l'a ressenti aussi combien de fois même à la Praille avec les arbitres, etc. Tu vois, donc voilà. Surtout que ça fait pas les affaires d'Yverdon, puisqu'Yverdon reste dernier avec 36 points, à égalité avec Getse qui a 36 points et Winterthur 37. La dernière journée de ce tour de relégation, mes amis, elle va être chaude. Hein. Ouais. Je vous donne les matchs pour la culture, évidemment. Ça se joue jeudi, hein. Ça se joue en semaine. Jeudi, effectivement. Ouais. Jeudi où Winterthur recevra Sion, Yverdon recevra Zurich et Getse recevra Saint-Gall. Les trois recevront, hein, donc à voir comment ça va se goupiller. Yverdon n'a plus tellement son destin entre les mains. Hein. Non, ouais. Écoute, à voir pour eux. À voir. Voilà. Pour ça, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce finir 2e ou 3e. Hein, on relance le débat. Dites-nous en commentaire pour vous si vous préférez finir 2e ou 3e. Mais il faudrait peut-être réexpliquer en fait. On va y arriver. Si Servette finit 2e. Voilà. Servette est qualifié pour le 2e tour de qualification de la Champions League. Deuxième tour. Ça veut dire qu'il restera un 3e tour et un barrage pour pouvoir accéder à la Champions League. 3 matchs à faire. Ouais, 3 tours. Pour la Ligue des Champions. Voilà. Et avec des équipes d'un très haut niveau. 3 matchs aller-retour. Ouais. On va parler des équipes après, mais d'abord le contexte. Voilà. C'est ça. Il y a un scénario où Bâle perd la Coupe de Suisse. Et donc Servette, il y a un scénario. Je dis pas. Vienne qui n'a pas réussi à monter en Challenge League. Ouais, exact. Au passage. Et donc, si Bâle ne gagne pas la Coupe de Suisse, Servette, en cas de 3e place, serait qualifié, si je ne m'abuse, pour le 2e tour de Europa League. Ouais, c'est ça. Voilà. 2e tour d'Europa. Donc il resterait encore 2 tours. Donc là, tu es dans le 3e et les barrages pour aller en Europa. Attends, parce qu'on est parti du scénario, on finit 2e. Là maintenant c'est deuxième, il n'y a pas de deuxième, c'est ça. Que Bâle gagne ou perde la finale, on s'en fiche. Maintenant on finit 3e, c'est ça l'autre scénario. Mais si on finit 3e et que Bâle ne gagne pas, il y a 2 scénarios possibles. Si Bâle gagne la coupe ou la perd. Voilà. Donc si Bâle ne la gagne pas, donc Servette est au 2e tour de qualification d'Europa League. En étant 3e. Voilà. En étant 3e. Il faudra donc passer 2 tours. 2 tours. 3e. Et s'il perd un tour. Et les barrages en plus du 2e. Donc 2 adversaires à battre. Exact. Sur des matchs aller-retour. 3. Ça, c'est pour l'Europa League. Comme si on était 2e en Champions League. Exact. Voilà, exact.
On suit jusque-là. Donc on arrive au même stade, sauf qu'on va jouer pour deux compétitions différentes. Tu disais, Nilassan, si on perd... Et dans le scénario que Bâle ne gagne pas la coupe et qu'on arrive au deuxième tour d'Europa League... et qu'on le perde, évidemment. Qu'on perd le troisième tour de la Conférence League. Exact, on va en qualif de conférence. Donc on aura encore 2 adversaires à jouer pour aller en Conférence League ensuite. Donc, ok, alors si je comprends bien, si on est deuxième du championnat... Non, mais c'est aussi pour les gens, tu vois. Ok. Si on est deuxième du championnat, on aura 3 adversaires à jouer pour la Ligue des Champions. Okay, le premier adversaire, donc c'est le premier tour. Si on le perd, on est... Ah, là, t'anticipes, là, tu vas déjà trop loin. Ah, je vais trop loin. Okay. D'abord, les 3 scénars. Okay. Après, on va aller un par un. Okay. Le troisième scénario, c'est si Bâle gagne la Coupe de Suisse. Dans ce cas-là, Servette, en finissant troisième, serait barragiste d'Europa League. Et si il le perd, il ira en conférence. Du coup, il est assuré d'être européen. Et donc, il est assuré d'être européen. En tout cas, être européen à l'automne. C'est où la différence, là? Je vois pas. Non, c'est que si Bâle gagne la coupe et que Servette est en barrage d'Europa League... C'est que tu rentres en barrage et que tu rentres pas au troisième tour. Donc tu n'auras plus que 2 tours à faire. T'en auras un tour. Ah, un tour. Donc si tu perds ce tour, tu es en phase de groupe. Tu es quand même en conférence. Que tu es européen jusqu'au mois de décembre. Voilà. D'où la question. Voilà les 3 scénarios. Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé... C'est vrai que si tu finis deuxième, tu es en deuxième tour de qualif de Champions. Mais si tu le perds, tu vas en troisième tour d'Europa League. Et si tu perds, tu vas en barrage de conférence. Si tu le perds, c'est fini. T'as rien. Tu peux retrouver sans Europe. Donc il y a quand même un scénario où il y a un scénario où tu es deuxième et tu n'as pas d'Europe. Il y a un scénario où tu es troisième, tu n'as pas d'Europe. Et c'est ce qu'on a vécu la saison passée. C'était ça. Ouais. Bon, après on peut partir du principe que Bâle va quand même gagner la coupe contre Bienne, j'imagine. On part de ce principe-là. Quand même. Et donc on part du principe que la troisième place te qualifiera pour les barrages de l'Europa League. Pour les barrages d'Europa League. Est-ce que le contexte est posé là? C'est bon? Ok. Maintenant, avant qu'on fasse le débat, je vous propose d'aller plus loin. Je vous propose, en cas de deuxième place, quels potentiels adversaires Servette pourrait affronter. Et là, il va falloir sortir un peu les calculettes, parce que c'est un peu compliqué. Donc, on finit deuxième. On joue la Ligue des Champions. On est dans le troisième tour qualificatif de Ligue des Champions. Deuxième tour. On est dans le deuxième tour. Il y a quoi? Il y a deuxième tour, premier tour. Il y a premier tour, deuxième tour, troisième tour, barrage. Et c'est qu'au barrage qu'on entend l'hymne de la Ligue des Champions. Et c'est qu'au barrage qu'on entend l'hymne de la Ligue des Champions. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on n'a encore pas vécu à la Praille Est-ce qu'on n'a pas vécu à la Praille? Qu'on pourrait vivre, peut-être. Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais ce serait, si on finit deuxième, du coup, le deuxième du championnat tchèque. Je vous explique. C'est ça. Donc, si on finit deuxième, il y a 6 équipes qui devraient s'affronter. Et ces 6 équipes seraient les Rangers, pour lequel c'est déjà fait, le SK Brann de Norvège, pour lequel on est sûr, et le Panathinaikos, pour lequel on est sûr. Donc, il reste 3 autres équipes. Voilà. L'équipe qui finira deuxième du championnat de Suisse, soit Servette ou IB. L'équipe qui finira deuxième du championnat d'Autriche, soit Wolfsberger ou je ne sais plus. Et l'Austria Vienne. Même Salzbourg. Sachant que on a vu Salzbourg, il pourrait. Sachant que c'est très très serré en Autriche. C'est le championnat autrichien, Tous à égalité de points et je crois qu'il reste 2 journées. C'est chaud. C'est difficile de prédire le deuxième. Pardon, je l'ai là, le championnat d'Autriche. Il reste une journée en Autriche. Sachez que Sturm Graz est donc premier avec 39 points et à 3 points d'avance sur l'Austria Vienne, qui lui-même est à égalité avec Wolfsberg, qui eux ont 1 point d'avance sur le RB Salzbourg. Ça veut dire que 2 matchs chez eux encore. Il reste un match chez eux. Un match ou 2 matchs? Il me semble qu'il reste un match. Parce que... De toute façon, quoi qu'il arrive, Austria Vienne, Wolfsberg ou RB Salzbourg peuvent être le représentant de l'Autriche dans ces 6 équipes-là. L'UEFA, elle va, pour faire le tirage au sort, elle va prendre les 3 équipes qui ont le meilleur coefficient UEFA, faire affronter les 3 qui ont le moins bon. Et en Autriche, si c'est Salzbourg qui passe, Salzbourg est devant Servette en coefficient UEFA. En revanche, si c'est l'Austria de Vienne ou Wolfsberg, ces 2 équipes sont en dessous de Servette. Donc, on serait dans les 3 meilleures équipes de ces 6. Tout dépend
de l'équipe tchèque. Ah voilà. Oui, parce que c'est le dernier encore. C'est le dernier qui manque avec la Suisse et l'Autriche et l'équipe tchèque. Et puis chez les Tchèques, il y a aussi. Ouais. Pour le coup, et je crois que c'est en République tchèque où il reste un match. Et c'est le Viktoria Pilsen et l'équipe de Baník qui lutte pour cette deuxième place. Si c'est le Viktoria Pilsen qui se qualifie, le Viktoria Pilsen aura un coefficient meilleur que Servette. En revanche, si c'est Baník aurait un coefficient moins bon. Du coup, on pourrait avoir un Pilsen Servette. On pourrait avoir un Pilsen Servette, mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un monde où Servette pourrait être dans les 3 équipes qui ont un meilleur coefficient Champions League. Si Baník et Wolfsberg ou l'Austria Vienne se qualifient pour ce tour-là. Ça veut dire que les Rangers et le Panathinaikos seraient devant Servette. Beaucoup de scénarios. Beaucoup le SK Brown, qui est l'équipe norvégienne, elle pour le coup, qui est déjà qualifiée, elle a un coefficient qui est moins bon que celui de Servette. Ils sont à 7000. Là où nous, on est à 10 000. Voilà tout, messieurs. Donc, voilà à peu près les adversaires qu'on pourrait affronter si on se qualifie pour le Q2 de Champions League. En tout cas, on aurait un peu plus de chance que la saison dernière où là on est tombé. J'ai l'impression, mais après tu prends les Rangers, tu prends le Pana. Ouais, mais justement, si on est avec les tu Rangers, prends le Salzbourg qui est toujours en... Tu pourrais avoir Salzbourg. Salzbourg qui va faire la Coupe du Monde des clubs, qui va avoir des millions, qui va avoir plein de millions, et quand ils vont jouer contre Servette... mais après, Salzbourg, ils sont un peu dans une phase creuse. C'est une équipe qui a dominé le championnat d'Autriche pendant 10 ans, pratiquement, et là, ça fait 1-2 saisons qui sont un peu moins bien. Mais après, peut-être que il y a moyen. Je pense et en même temps, tu vois, si on flippe de Salzbourg pour se qualifier en Ligue des Champions et qu'on rêve de Ligue des Champions, c'est quand même après jouer contre des autres très grands clubs derrière. Moi, je te dis, il y a une époque où Salzbourg, c'était meilleur que Genk. Salzbourg, fallait pas prendre. C'était meilleur que Bâle. Salzbourg, c'était meilleur que Bâle. Mais c'est pour ça qu'après, il faut pas avoir peur, peu importe qui on a en face après derrière. De toute façon, après. Mais je veux dire, on est quand même tous conscients que là, c'est quand même un niveau, un étage au-dessus que nous actuellement. Il faut encore qu'on gravisse 2-3 marches pour arriver là. Bien sûr, le SK Brann, en toute honnêteté, en Norvège, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Le Panathinaikos, s'il y a des spécialistes du football grec, dites-nous en commentaire. Est-ce que Servette pourrait pas. Mais du coup, alors. Là, ça devient trop optimiste pour Neil Hassan. Il a déconnecté. Il a dit quoi de quoi vous parlez, les gars? Juste une chose, pour pas perdre tout le monde du coup. Si on très bien, tout le monde est qualifié là pour ce tour. On finit deuxième. On fait ce premier. Non, c'est quoi? Deuxième tour de qualif de Ligue des Champions. On le passe. On arrive On est qualifié en Europa League. On est qualifié en Europa League. Voilà. Minimum. Ça veut dire qu'ensuite, au tour suivant, qui sera le 3e tour de qualification de Champions League, tu vas affronter un adversaire bien plus coriace. Là, je peux déjà te dire que dans le lot, tu as le Feyenoord Rotterdam, tu peux avoir Benfica, tu peux avoir Fenerbahçe et Nice, qui sont déjà assurés d'être dans ce tour-là. Il restera encore à déterminer la place de la Belgique, qui manque une équipe. Je ne sais pas qui c'est. En toute honnêteté, là, j'ai vu le championnat autrichien, République tchèque, là. On n'est pas allé voir le Belge. Et puis après, il y aura encore le barrage à faire. Et après, il y aura le barrage. Donc, est-ce qu'au niveau. Champions League, on peut oublier. On est d'accord. Champions League, la qualification, on peut oublier. Est-ce que ça vaut la peine de mettre l'énergie là-dedans, tu vois, en vrai Et bien sûr. Non, mais pour passer un tour, pour être au moins en Europa League. Alors, c'est ça. Ça veut dire que si tu passes un tour, t'es en Europa League. Et t'es dans une on est d'accord. Voilà. Quand même. Europa League. Non, parce que moi, j'essayais de voir le truc qui t'assure le meilleur chemin, pas le plus tranquille, mais on va dire le plus serein, on va dire, pour être en Europe, peu importe la tout dépend ce que tu veux, parce que, comme l'a dit Nilassan, la 3e place, elle t'assure d'être au moins en conférence. Mais franchement, si t'as une occasion de peut-être essayer d'aller plus loin, pourquoi pas la saisir et aller plus loin? Après, moi, je suis pris par un biais négatif. Je sais. Du coup, je vois toujours le pire. Je sais. Moi, je suis pas ni négatif, ni optimiste non plus. Je suis conscient que, normalement, on va pas en Champions League. Mais, de 1, ça t'offre de très gros matchs à la Praille. Pour ceux qui sont adeptes des déplacements, c'est cool. En plein été, tu peux aller faire un tour à... throw me back to Genk, comme on dit sur Instagram. Tu vois, je suis d'accord. Non. Si t'arrives 2e, t'as déjà minimum
2 ou 3 matchs de tour De de barrage ouais. au stade de Genève qui risquent d'être Spectaculaire. bien sûr. avec du monde. Je plancherais sur un 15-20 000 de moyenne. Non, ça serait génial. Ça, c'est clair. C'est à tenter. C'est pour revivre les mêmes émotions que la C'est saison ça. en arrière. On signe. Non. On signe. Si on peut passer le deuxième tour, on fait un exploit et on passe. Et puis en troisième tour, je sais pas, Benfica à domicile, en troisième tour de. Voilà, qui dirait non. Ça serait génial. En sachant que, voilà, oui, bien sûr. Mais bon, est-ce qu'on aura les reins solides pour assumer ces deux. Ben c'est ça, moi après c'est là où intervient le deuxième débat. Oui, mais après moi je vais. Quel visage aura ce Servette là? Voilà, alors sachant que. Et là, on peut rentrer un peu dans les transferts, sachant que Crivelli va partir. Est-ce que c'est pas trop. Enfin, après, moi, je me dis, je rêve de la Ligue des Champions, c'est à la Praille et tout, ça serait génial. Ah, on parle pas de jouer à la Ligue des Champions là. Hein. Oui. Non, on est d'accord. Mais lucide par rapport à ça. Là. Mais quand même pas, je veux pas abuser. Ok. Donc, jouer. Enfin, en tout cas, moi. Jouer, c'est qualif. Et avoir la chance, si tu peux passer un tour. Comme on a dit, si tu es optimiste, dans le meilleur des cas, tu peux être dans les 3 équipes qui ont le meilleur coefficient dans ce tour de barrage. Inversement, tu peux aussi être dans ceux qui ont les 3 moins bons. C'est ça. Si tu es dans les 3 moins bons, normalement, en théorie, tu devrais choper ou les Rangers ou le Pana. À voir, suivant, ce qui serait un très beau déplacement. Suivant les équipes qui sont qualifiées sur Salzbourg, qui a un très bon coefficient UEFA, tu vois. Pilsen, qui a un bon coefficient UEFA. Passeront devant, ça c'est clair. Oui. Mais il y a un monde où Banik, cette équipe tchèque peut se qualifier, un monde où Wolfsberg ou l'Austria Vienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute. Mais pour ça, il faudra finir deuxième. Donc c'est quand même mieux de finir deuxième, tu vois, pour le spectacle derrière. Pour le spectacle, oui. Tu vois. Oui. Sportivement, moi c'est surtout ça. Après c'est plus au niveau même du projet sportif du Servette, etc. Qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qui est avec le niveau qu'on souhaiterait pour la en toute honnêteté, prochaine, notre niveau, je pense que c'est du niveau Conference League. Oui. Soyons honnêtes. Moi je pense aussi. Maintenant, si tu as l'occasion d'aller te frotter à des grosses équipes, on l'a vu il y a 2 ans, on l'a vu ça nous a fait du bien en Europa League. Ouais. Dès le premier match qu'on savait à Prague, les Servettiens ont capté c'est quoi le niveau en Europe. Ouais, totalement. Et ils ont réussi à se mettre à niveau. Ouais, la progression de Servette entre le premier match contre Slavia à domicile et l'avant-dernier contre la Roma, elle est phénoménale. Incroyable. Et donc, tu as meilleur temps d'aller te frotter à ce genre d'équipe-là en Europa League pour monter ton niveau, même en cours de saison. Peut-être, je ne veux pas dénigrer la Conference League parce qu'il y a des très bons adversaires aussi. Mais peut-être, tu progresserais peut-être moins. C'est plus à la portée de la Conference League d'aller loin. Après, bien sûr. Dans la compétition. Oh, je sais pas. Si tu rêves d'un titre, si tu rêves d'un. Oui, on est d'accord. Gano qui a bien commencé, qui tombe contre Chélier, quoi. Oui, mais je pense que c'est plus accessible malgré tout. C'est peut-être pas d'aller jusqu'au bout, mais d'aller plus loin. C'est plus adapté au foot suisse. Voilà, c'est vrai c'est ça. On peut aller en 8e de finale, voire un quart de finale. C'est ça. Vivre un truc comme ça peut être cool, tu vois. On reste dans l'anonymat plus ou moins du foot avec cette conférence. Quart de finale, Nilassan, mais quelle est cette... Non. C'était là d'optimisme. Non, parce que le Gano n'était pas loin de se c'est ça. Oui, c'est clair. C'était pour un but. Et ils sont même décevants en réalité, Lugano là-dedans. Ils auraient pu aller assez loin en réalité. Parce que nous aussi. Après, c'est plus l'Europa League où je me dis, elle est tellement sexy cette année. Bien sûr. Depuis avec le nouveau format, elle a tellement des belles équipes en Europa League. Et c'est une sorte de Ligue des Champions. Franchement, l'Europa League, voir Servette jouer l'Europa League la saison prochaine. Oui. Moi, je sais niveau budget, ça veut dire que contrairement à la conférence, je crois qu'il a un peu plus de matchs. Je crois qu'il a un peu plus de matchs en Europa League. Enfin, la saison, elle est jusqu'au mois de janvier en tout cas en Europa League. Contrairement à la conférence, ça finit en décembre. On recevrait 4 gros à domicile, enfin quasiment 4 gros à domicile, 4 gros déplacements à l'extérieur. 4 à domicile. 4 à domicile. C'est bien. Non, c'est vraiment des grosses équipes et tout. Après, bon, peut-être qu'on se prendra des fessées. Mais c'est le même format que la Ligue des Champions. Mais en Europa League. Vous voulez vous faire saucer pour l'Europa League ? Je peux vous donner déjà des équipes qui sont déjà qualifiées pour l'Europa League. L'année prochaine, nous aurons Crystal Palace, Bologne, Real Betis, Stuttgart ou Bielefeld. Ça dépend si Bielefeld est champion d'Allemagne. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne, pardon. Freiburg, Lille, Go Ahead Eagles des Pays-Bas. Je ne connais pas, en toute honnêteté. Et Porto. Et aussi toutes les autres équipes. En barrage, il y a Genk.
Ouais. Et puis toutes les autres équipes qui ne seront pas passées le barrage de Champions. Exact. Voilà, du coup, c'est pour ça que il a un gros niveau. Donc, Ouais, c'est clair. Non, et puis il a le 6ème de Première Ligue. On ne sait pas qui sera le 6ème de Première Ligue, mais voilà, c'est quand même. Non, Non, après, moi, le débat. C'est qu'est-ce qu'on veut en fait pour la saison prochaine? Est-ce qu'on veut jouer des grosses équipes et puis vivre une expérience spectacle, etc. Est-ce qu'on veut aller loin dans un projet pour essayer de faire jouer, donner de l'expérience aux joueurs contre des... Enfin, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'on veut aller glaner un titre européen avec la Conference League? Toi, plein de choses peuvent être à la portée du Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. C'est pour ça que je fais un peu le crétin dans le débat de celui qui sait pas trop, mais parce que je sais pas trop dans quoi le club, qu'est-ce qu'il viserait, etc. Et ça m'intéresserait un peu de savoir aussi. Mais après, moi, honnêtement, avec ce qu'on a donné ces dernières années, dernières saisons, etc., je signerais tout de suite pour l'Europa League, pour revivre quelque chose comme ça là-dedans. La Champions League, j'en ai peur, tu vois. Honnêtement, je trouve qu'on n'a pas du tout le niveau d'aller en Champions League. Il faut arrêter. Enfin, je dis ça, on sait très bien qu'on ne se qualifiera pas, mais de jouer les barrages, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est génial de le faire, vu ce qu'on a vécu les dernières fois. Conference League, je trouverais assez sympa si on est reversé après, comme on a vécu il y a 2 ans, et puis d'essayer d'aller le plus loin. On verra. Voilà là, tu parles d'ambition européenne. Moi, je pense que l'ambition, c'est juste d'en jouer une. Et en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe celle que tu joueras, tu vas gagner en expérience, tu vas gagner c'est ça qui compte après, en expérience, en intensité, en argent. Adaptation, en argent, en adaptation aux jeux européens. Et le club l'a dit, si on est européen, si on est sûr de jouer une compétition européenne, le budget va augmenter. Ouais, c'est clair. Le budget va augmenter, le budget transfert va augmenter, les salaires aussi, tout ce qui va avec. Et on sait comment Genève, l'Europe attire. C'est ça. On peut avoir la saison où on joue l'Europe, on avait presque 20 000 de moyenne à tous les matchs européens. Presque 20 000. Genk, on était 14 000 quand même. En Europe, en Suisse, on était, en championnat, on n'était même pas 10 000. Ouais. C'est que l'Europe ramène deux fois plus de monde. C'est clair. Le match contre la Roma. Et ça te fait jouer tous les 3 jours. C'est ça. T'es en kiff tout le temps. Exactement. En fait. Il y a tout le temps un match. Après, voilà, ça a des problèmes d'alcoolisme qui vont arriver après. Ça, c'est un autre débat. Je vais pas dire non. Peut-être que cette saison, ça m'a sauvé d'une cirrhose. Ouais, peut-être. Finalement, merci Chelsea. Et Braga. Mais dans le sens, je sais pas, moi, par exemple, je vois. Un Porto, pour moi, je me dis, on chope Porto ici. Ça serait incroyable. Ce serait beau, Porto, Betis, je veux dire, c'est des matchs où on sera à 30 000. Avec la communauté espagnole et portugaise qui vont peut-être se réintéresser aussi aux Servettes, comme a fait la Roma contre Servette. Exactement. Non, c'est clair. Non, ça laisse une trace après, c'est important. Et même de jouer des équipes un peu moins connues, mais voilà. Anderlecht, par exemple. Servette Anderlecht, on signe. Ouais. Tu vois. Si Olympiakos, une victoire en Europe et tout. Fenerbahçe, ce genre d'équipe, on signe. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, dites-nous en commentaire. On n'a pas clos le débat, donc du coup. On finit 2e ou 3e? Écoute, pour le spectacle, je dirais. Tu votes quoi? 2e? Moi, ouais. 2e. 3e. Il veut s'assurer. Pour être sûr de minimum jouer. Une garantie. Moi, toi, tu veux les garanties. Moi, je marche à la garantie. Parce que 3e, ça te garantit faut que Bâle gagne la coupe. Voilà, mais si Bâle gagne la coupe, on est 3e. Est-ce que ça te garantit plus l'Europa League que la 2e? Bah oui, parce que... Non, ça garantit la conférence. Ça garantit la conférence au pire des cas. Mais tu es en barrage d'Europa League. C'est-à-dire que tu peux tenter ta chance en Europa League. Tu passes le tour, tu es en Europa League. Tu passes juste le tour. Ouais. Si tu es en 2e aussi. Tu passes juste le tour. Oui. Si tu passes, si tu passes un tour, tu es en Europa League. Après, voilà. Bien sûr. C'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que si on est 2e, on passe un tour, on est en Europa League. Exactement. On est 3e, on passe un tour, on est en Europa League. Mais au pire, on est en conférence. Alors que l'autre. On est en 3e. Voilà, l'autre, on ne sait pas encore. Du coup, c'est pour ça que moi, je dis. Parce qu'il y aura encore un barrage à faire. Après, on parlait en off avant de Genk qu'on avait éliminé, qui avaient loupé leur barrage en Europa League. Mais Genk, ils sont allés en conférence. Si, ils sont qualifiés en conférence. Oui, après. Mais ça, c'est le pire scénario. Ça, c'est une catastrophe. On passe en qu'un tour. Après, on sait jamais. Regardez, la dernière, on a chopé un Chelsea en barrage de conférence. On a pas eu de chance. On a eu Braga au 3e tour. On avait les 2 pires adversaires de chaque tour. Normalement, ça doit pas se reproduire. Mais après, voilà, on sait jamais. Les Dallas Mavericks avaient 1% de chance d'avoir le draft. Et ils l'ont quand même eu. Je sais pas. Après, les gens, à l'UEFA, ils ont tous une Rolex autour du poignet. La fondation
relation pour faire un geste aussi. Bah oui, ouais. Hein un peu de corruption. Voilà. On dit ça, je dis rien quoi. Hublot aussi. Hein, Ouais, bien sûr. Bon, c'est peut-être plus Lausanne Sport, Hublot. Ouais. Ils sont plus près de Genève quand même. Avant de passer à la preview du match contre Lausanne qui déterminera si on finit 2e ou 3e. Ouais, mais Je voulais juste dire un mot sur la potentielle et probable venue de Giotto Morandi. Giotto, il s'appelle. Au Servette, joueur de Getse, un milieu de terrain offensif. ouais. On nous l'avait un peu appris cette rumeur Ouais. par Nico. Ouais, un petit peu, ouais, année. exactement. On pouvait pas Il le n'avait dire. pas le nom. Mais ouais, effectivement, c'est Morandi, titulaire de Getse. Getse. Très bon joueur, très bon tireur de coups francs, de corner. Et c'est Milieu pas mal. offensif, lui. Milieu offensif, ce serait peut-être à la place d'Antunes. Ouais, une Capable doublure. de jouer un peu plus derrière, je pense. Ouais. Ouais. Euh, Bah, moi, je pense que c'est très bien. ça ce lance poste-là. déjà pas mal Ouais. le mercato servetien. C'est une bonne Ouais. recrue. Ouais. Un joueur d'expérience qui connaît la Super League, qui a une petite patte. En tant que remplaçant contre Tunes, Ouais. que valider. Hein. Ouais. D'ici, Peut-être même, qui sait, il pourrait gagner sa place de titulaire. Alors ça. Bah, après, si ça met un peu de... Ouais, je sais pas. Une concurrence. de concurrence, ouais, voilà, en c'est ça. place, tu vois, moi je pense que c'est bien. De là qu'ils prennent la place, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, de doublure, cette saison, ça nous aurait été très utile. Très. Ouais. Exactement. C'est ce qui Mais nous a il a- manqué, quoi. Il a toujours un petit creux avec les blessures, des trucs. Chaque saison. Tu vois. Ouais. Donc Chaque saison. il nous Ah, faut c'est un truc un de gars de fou. qualité comme ça. Je Ah, pense, je tu crois que vois. vous parliez de Giotto. Non, Antunes. Antunes, Non, chaque Antunes. saison. On va faire quoi Non, non, Morandi, pour le coup, ça a l'air d'être un gars pas Assez tant stable, blessé non que ça, Ouais. hein, comparé à Van de Moos, par exemple. Ouais. Donc voilà, dites-nous en commentaire si vous êtes hypé ou pas, ou si vous estimez que c'est une bonne recrue. Moi, je pense que oui. À On voir. accélère, messieurs. Encore Mais- quelque chose sur Morandi? Non. Après, j'allais Tu voulais dire plus, quelque chose, dis-moi. sur le mercato qui Vas-y. va nous attendre. Tu vois, c'est juste que on va arriver dans une période et puis là, ils anticipent déjà des recrutements, ce que moi me rassure énormément parce que ça va arriver dans un truc. Enfin, je me dis l'été passé, si on était qualifié européen, on aurait eu un autre effectif cette saison. On serait peut-être sur un autre bilan à la fin de la saison ensuite. Donc voilà, tout se joue en 2-3 mois à peine en fait, en Ouais, quelques semaines. c'est ça. Et si tu es qualifié, après, il faut vite aller rechercher des joueurs, recruter sur le reste de l'été, etc. Donc, enfin bref, Là où toute on a... la saison se joue là pour moi. C'est vrai que tu vois. parles de quelque chose d'important. On voulait en parler, mais on n'a pas tant parlé. C'est vrai que quel Servette ira déjà dans ses qualifications européennes. Et un point pour le fait d'être troisième. Finalement, quand tu es troisième, tu as plus, sachant que ton barrage d'Europa Je suis League, tu vas le jouer plutôt fin août. Et que si tu es deuxième, tu recommences déjà l'Europe au début août. Ouais. Là, pour le coup, tu as plus de temps pour préparer un mercato si tu finis troisième que si tu Ouais. finis deuxième. Ouais. Et en finissant en troisième, tu sais que tu es européen quoi qu'il arrive. Du coup, Ouais. tu Ouais. as déjà En anticipé ton conférence. mercato. Ouais, c'est Donc, ça. c'est vrai Ça que donne une sécurité pour les gens qui aiment la derrière, stabilité et la sécurité, Comme Ouais. moi. comme dit Lassane, finalement, c'est bien que Lucerne ait marqué ses 3 buts. Ah. Je vous ai dit, le troisième, c'est peut-être. ouais. Mais attendez, Non, mais ça. non, parce que si Bien gagne Oui. la coupe, Ah Là, ouais, ça ouais, change ouais, tout, ouais, là, ça ouais, change ouais, tout. ouais, ouais, Ça c'est change vrai, tout, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Il y a tellement de si là, purée, non, clairement. Mais c'est vrai que cette stabilité, elle changerait absolument tout sur le reste du mercato, ce qu'on n'avait pas la saison dernière, tu vois. Il nous fallait cette qualification en Europe pour ensuite recruter, ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on n'a pas fait après derrière, du coup. Pourtant, l'année dernière, on rentre au deuxième tour de qualif d'Europa League. Donc, on rentre un peu plus tard qu'il y a 2 ans contre Ouais. Genk. On avait aussi là le temps de voir. Enfin, bref. Le temps Mais file, c'est- messieurs. Mais c'est comme ça pour les clubs comme Servette avec des budgets très Ouais, ouais. serrés, tu vois. Quand tu joues l'Europe et tout, c'est des gros risques que tu prends en réalité. Le temps file, messieurs. On va vite faire une petite preview du match qui va déterminer si on finira deuxième ou troisième, messieurs. Et ça, c'est important, sachant que Lugano recevra Young Boys en même moment. Lugano qui, lui aussi, est à la lutte avec Lausanne pour gratter une place européenne. Ouais. Comment vous voyez ce match? Le match, Hein? Ouais, Non. ce Servette-Lausanne, On va ce derby du lac. on va s'auto-saboter pour finir troisième. Ah. Non. Non, les joueurs, ils sont pas comme ça. Non, non, Moi, non. je pense que tes joueurs, tu as envie d'aller Non, jouer non, un oui, barrage de oui. Champions Non, non, League. avec Konya à l'interview, il a clairement dit C'est que- clair, Ah c'est non. clair. Enfin, Deuxième. eux, ils se projettent peut-être pas aussi loin pour la saison prochaine, mais de finir deuxième,
Tu dis t'es vice-champion de Suisse. Ouais. Bien sûr. Oui, t'as la déception de pas être champion, mais t'es quand même vice-champion de Suisse. Et c'est quand même prestigieux de finir deuxième du championnat. Et c'est ce que les joueurs vont chercher. Ils vont pas faire de calcul. Les joueurs, là, nous, c'est en tant que supporters. Là, on fait des calculs d'épicier, là. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'anticipe les beuveries du jeudi soir et les vacances au mois de novembre. Hein. Voilà. Les gars, vous avez gardé vos jours de congé. Hein. Ah, il faut. Oui. Parce que c'est maintenant que ça va être déterminant. Mais les joueurs de Servette, ils pensent à maintenant, au présent et le classement. Ils sont pas dans la même mentalité que les supporters. Oui, eux vont viser la deuxième place. Et Berlin va viser la deuxième place. Et le club va viser la deuxième place. Bien sûr, clair. Bien sûr. Après, moi, ce qui me fait flipper de ce match, c'est l'adversaire. En ce moment, eux, c'est compliqué. Je les trouve comme bons. il faut, ce qu'ils n'ont pas été tout le reste de la saison. Parce qu'ils ont quand même une place européenne à aller chercher. À les glaner. Mais franchement, moi, depuis qu'ils ont switché ce championnat en deux, je vois une autre équipe au niveau de la motivation, etc. Contre Servette, voilà, il faudrait qu'on soit aussi bien réveillé, puis qu'on étale un joli jeu aussi, comme eux, Lausanne arrive à le faire ces derniers temps, tu vois. Moi, je pense que ça peut être un match. Ils sont bons, mais ils ont pas gagné tant que ça les derniers matchs. Non, ils n'ont pas gagné, mais alors le jeu qu'ils jouent, le truc, je trouve qu'ils ont d'autres intentions qu'en début de saison. Et surtout Lausanne, pour eux, Lausanne, vraiment, alors eux, ils vont arriver, avec la rage. Avec la rage. Aucune hésitation. Les supporters, et c'est vraiment Servette. Pour eux, Servette, c'est spécial. C'est vraiment le rival le plus important. On veut faire tomber Servette. Enfin, je pense que Lausanne a une grande motivation. Ils ont gagné combien de matchs Ils ont gagné combien de matchs chez nous ces derniers temps, Lausanne Ils en ont gagné pas mal, il me semble. Non, à Genève à Genève, pas tant que ça. J'abuse. Mais ils en ont gagné souvent chez eux. D'en avoir vu et vécu. Tu vois. À Lausanne, souvent, c'est nous qui gagnons, non non, à Lausanne, souvent, au match, écoute, on gagne pas forcément. À chaque fois que je fais les déplacements à Lausanne, on les gagne, tu vois. Il y en a certains que j'ai gagnés. Alors, à Genève, Servette reste quand même sur 4 victoires de suite. 4 victoires de suite, ok. Lausanne n'a pas gagné. Enfin, c'est même pas qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu depuis le 25 septembre 2021. Ah bah alors tu vois. À Genève. C'est quoi à Genève. Ouais. Moi j'ai une boule de cristal, je sens goûter ça qui va marquer son dernier match avec un petit but en tout cas. Même plus. Voilà. Un quintuplé pour passer devant chaque. La dernière victoire de Lausanne ici, ça remonte au 12 mai 2021. On a quand même mangé un méchant 4-1. Ouais. Je me souviens même pas de ce match. Si, c'est peut-être celui que j'ai en tête qui me fait dire ça. Peut-être, ouais. Mais effectivement, mais sinon, depuis ce match, Lausanne n'a pas gagné. Okay. On va les éclater. À Genève. Voilà. Par contre, là-bas, on a pris un 4-1, j'étais. Mais ouais, enfin, dans l'historique récent, c'est un peu. Non, c'est plus pour nous, là. À domicile, ouais. Clairement. Mais ouais, comme vous voyez ce match, donc, écoutez ça, Marc. Servette gagne, on prend la deuxième place, c'est fini. Non, je pense pas. Je pense que ce sera un match spectaculaire. Ah ouais, tu penses avec plein de buts. Et parce que de toute façon, Lausanne joue sa place. Lausanne va jouer. Lausanne joue sa place en Europe aussi. C'est ça. Ils vont nous presser ils vont presser notre défense. Et puis ça va aussi nous laisser des ouvertures. Du coup, c'est pour ça que je pense que ça va être un match. Ça va être intense. Avec pas mal de buts. Des deux côtés. Je pense aussi. Ça, je m'attends aussi à un match assez intense. Et spectaculaire, moi, je vois. Samedi. C'est ça, un samedi soir, un match, il y a déjà 10 000 places vendues. Et dans les tribunes, ça va être aussi assez spectaculaire de ce que j'entends avec ce qui se prépare, etc. Donc il faut aller voir ce match. Quelque chose de beau. Si vous avez l'occasion, allez-y. Et d'ailleurs, dernier déplacement à Lucerne, très beau parquage. C'est vrai, on n'a pas dit big up à tous les copains qui sont allés à Lucerne. Très beau parquage, bravo à vous. Franchement, ça fait plaisir. Les parquages à l'extérieur de Servette sont de plus en plus remplis. Beau et rempli. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Messieurs, Nilassan, je sais que non. Non, je vais pas y porter préjudice. Il ne se mouille pas. C'est bien. Thomas, tu te mouilles ou pas? Une victoire. Un score un 5-2 pour Servette. 5-2 pour Servette. Oh, ça rappelle des beaux souvenirs, ça. Comme 99. Ouais, exact. C'est le dernier match. Quadruplé de Koutessa qui revient à égalité avec Shaqiri. Avec un but de Steva. Et un but de Steva pour couronner le tout. Moi, je sais pas. C'est vrai que ça peut être très ouvert, mais un petit 3-1. 3-1 pour Servette. Triplé de Stevanovic, je veux rien savoir.
Messieurs, merci de nous avoir éclairés avec vos analyses. Merci à vous tous qui nous écoutez. Likez, commentez, partagez, continuez comme ça. Et on se retrouvera dimanche prochain. Vous retrouverez dimanche prochain Lucas pour le débrief de ce derby. Et puis nous on se retrouvera pour un live de fin de saison. On en reviendra plus tard à ça. En tout cas, merci beaucoup et allez Servette. Ciao, ciao. Allez, Servette.